Nous allons commencer dans la position assise, les jambes croisées. C'est pas vous qui décidez quelles jambes devant, derrière. Laissez votre corps vous indiquer comment croiser les jambes maintenant. Et avant de nous mettre à l'écoute du corps, nous pouvons chercher, vérifier si nous avons croisé les jambes d'une manière qui nous autorise à vraiment déposer le bas du corps. Parfois, l'assise est un peu trop serrée pour permettre ce dépôt. Et nous devons oublier peut-être cette velléité de posture parfaite. Donc pour le moment, ne pas demander d'effort au dos. Nous pourrions imaginer, ne pas le faire, mais simplement imaginer que dans l'instant, là, maintenant, nous voudrions soulever les pieds, les jambes du sol. Imaginez que vos pieds, vos jambes sont maintenant à 10-20 centimètres et maintenant vous redéposez complètement les jambes imaginaires dans les jambes qui elles-mêmes complètement se déposent au sol. Et pas seulement les jambes, mais tout le bassin. Avec peut-être pour certaines la sensation que nous allons comme tomber à la renverse. Oui, il y a une autre chose qui peut nous aider à nous déposer là. Cela pourrait être quelques longues expirations. Mais si c'est un soupir qui vous vient ou plusieurs soupirs, laissez faire. Parfois, c'est même un bâillement. Donc, ne rien retenir. Longue expiration ou le soupir. Et observez l'inspiration qui suit naturellement. Oui, maintenant, quelle est la sensibilité du corps dans l'instant? Surtout, ne répondez pas. Laissez votre corps répondre et laissez les sensations corporelles vraiment se déployer. Je suis passive dans l'écoute et le corps, la température de la pièce dans laquelle je me trouve, les sonorités ambiantes, tout peut commencer à se présenter dans mon espace.
Oui, je constate. Est-ce que j'ai facilement accès aux sensations corporelles ou bien est-ce qu'il y a beaucoup d'agitation mentale et ça pourrait faire barrière? Et vous le savez, tout va bien. Nous allons chacune partir de là où nous sommes, maintenant. Oui, et tranquillement, je peux allonger les jambes devant. Les pieds sont l'écart du bassin, peut-être un peu plus. Laissez les pieds complètement retomber vers l'extérieur. Laissons le bassin complètement abandonné. Laissons les épaules, surtout les bras lourds. Si j'ai les mains et les bras complètement relâchés, les épaules lâches. Et je laisse apparaître la sensibilité de la plante du pied gauche. Et avec la plante du pied, je veux aller toucher le mur là-bas. Comme si j'allais détacher la jambe du bassin. Et je lâche. Oui, la sensibilité du pied droit, de la plante du pied droit. La plante du pied très vivante, qui veut aller toucher le mur là-bas. Comme si je détachais la jambe du bassin et je lâche. Oui. Et tranquillement, nous allons replier les deux jambes. Ne pas trop serrer l'assise, de la manière la plus fonctionnelle pour vous ce matin. Bien déposer les pieds, bien déposer les jambes, bien déposer le bassin. Gardons un espace entre la cuisse et la hanche, là dans les plis de laine. Sentez cet espace. Oui, et tranquillement, je bascule sur l'avant des ischions. Sentir ce qui est possible. Comme si toute la zone sexuelle voulait venir couvrir les talons. Et sentez ce périnée bien large. Oui, à présent, l'espace entre les deux bras. Le sternum, cette partie qui nous semble peu mobile, à tort. Et laissons le sternum monter. Laissons vraiment les côtes basses monter comme s'il y avait un petit crochet qui tirait les côtes basses vers le ciel. Attention, est-ce que mon souffle reste fluide ou est-ce que j'ai tendance à le bloquer? Laissez s'écouler l'expire, peut-être comme un mince filet d'air qui s'écoule. Toujours par le nez, l'expire, sauf si vous êtes enrhumé. Oui, le sol. Je repousse le plafond ou le ciel avec le sommet du crâne. Oui, quel est l'état de la nuque? Si j'ouvre les yeux, le regard est droit devant. Oui, et je soulève un peu les mains et les bras. Attention, les coudes restent lourds, les épaules basses. Je bascule sur l'avant des ischions, le menton un petit peu en retrait. Dans un mouvement relativement souple, les bras vont vers la droite,
vers la gauche, encore, encore. Oui, je reviens au centre, je pose les mains, peu importe où vous posez les mains. Et le bassin bascule en arrière. Vertèbre par vertèbre dans le bas du dos, comme si les vertèbres du bas du dos voulaient aller toucher le mur derrière moi. Et peut-être que vous allez remonter jusque dans les dorsales, entre les omoplates. Oui, la tête peut suivre. Et les deux jambes s'allongent devant. Laissez les pieds complètement retomber. Bien sûr, c'est fonction de l'état des hanches. Constatez. Sentir le sol si vivant sous les talons, sous les mollets, sous les cuisses, sous les fesses. Oui, et je vais emmener la jambe gauche vers la gauche, bien en ouverture, et le talon droit vers le pubis. Bien déposer les jambes. Et les orteils du pied gauche vers le ciel. Je bascule sur l'avant des ischions. La poitrine se dégage. Le menton un peu en retrait. Vérifiez que le sommet du crâne est bien juste au-dessus du coccyx. Parfois, quand on installe la bascule sur l'avant des ischions, tout le buste en avant. Donc, vérifiez que, bien que vous basculiez un peu le bassin, vous pouvez garder le sommet du crâne dans l'alignement du coccyx. Vous n'allez jamais vérifier visuellement, pas besoin de miroir dans la pratique du yoga, c'est vraiment un ressenti. Et le bout des 10 doigts très vivant. Lentement, les doigts, les mains, les bras montent. Découvrez si vos bras sont légers ou lourds ce matin et attention d'arrêter le geste déjà quand les mains sont à peu près à hauteur de votre poitrine. L'assise est sur l'avant des ischions. La poitrine se dégage, les épaules descendent. Les bras peuvent se tendre un peu et les doigts très vivants tendus comme s'ils se prolongeaient jusqu'à traverser les murs en face de vous. Et nous allons amener le bras gauche vers la gauche et suivre cette main gauche du regard. Sentez comment ça se passe dans la nuque, les yeux. Et nous allons emmener le bras droit dans un geste souple, ouvrir le bras droit et emmener le bras droit au-dessus de la tête. La paume de la main droite regarde vers le sol. Les épaules basses, l'assise sur l'avant des ischions. Et bien que nous soyons assis sur nos deux fesses, un petit déhanchement vers la droite. Attention le souffle, le va-et-vient du souffle. Comment ça se passe dans la nuque, dans les épaules, laissez faire. La langue très libre dans la bouche. Oui, on va revenir à partir du bassin. Le bassin s'enroule en arrière. Et lentement, je reviens. Attention, le retour, c'est aussi la pause. C'est pas un abandon. Le geste est accompagné. Et sentir les réactions se laisser faire par le déploiement de sensations.
Oui, la jambe droite vers la droite. Et le talon gauche vers le pubis. Déposez les deux jambes au sol. Les deux ischions bien vivants, bien présents au sol. Sauf si c'était vraiment impératif, ne manipulez pas le pli fessier. Parfois, nous faisons ce geste mécaniquement, d'amener la fesse droite un peu plus à droite, la fesse gauche un peu plus à gauche. Mais nous pouvons aussi découvrir que rien que par la présence et en convoquant la qualité du sol sur lequel nous sommes posés, nous pouvons laisser la fesse droite, la fesse gauche, petit à petit s'abandonner au sol. L'assise sur l'avant des ischions, la poitrine se dégage, le sommet du crâne juste au-dessus du coccyx, le bout des doigts très vivant. Attention de ne pas répéter le geste, mais d'être là, présente d'instant en instant. Les doigts se lèvent, les doigts, les mains, les bras plus ou moins lourds. Je m'arrête à la parallèle du sol, l'assise bien en avant des ischions. La poitrine monte, les épaules descendent. Oui, et le bras droit va vers la droite et le regard va d'abord suivre les doigts avant d'amener notre regard à traverser le mur vers la droite. Attention l'épaule. Un geste d'ouverture du bras gauche. La main gauche va se placer là au-dessus. Donc, on a un arrondi avec le bras gauche. Toujours le dépôt des épaules. Paume de la main gauche vers le sol. Oui, et le souffle, le va-et-vient du souffle. L'inspire, l'expire. Je peux me laisser faire par la détente, je peux me laisser faire par les éventuelles tensions. Il y a un petit déhanchement à gauche, hanche gauche. C'est très discret, mais vous le sentez. Comment ça se passe dans la hanche droite, dans la hanche gauche? La nuque, le visage, les mains, les pieds, le sol, la température de la pièce, l'environnement. Je n'exclus rien. Oui, et je reviens à partir du bassin qui s'enroule en arrière tranquillement. On revient. Jusqu'à ce que notre corps a son propre rythme, jusqu'à ce que les mains se déposent et se laisser faire par le déploiement de sensations. Oui, nous allons nous allonger sur le dos. Cherchez à avoir de l'espace pour ouvrir les bras à gauche, à droite. Au départ, les pieds légèrement écartés à droite. Paume des mains tournées vers le sol. La tête dans l'alignement de la colonne, pas beaucoup plus d'ajustement pour le moment. Et laissez le corps découvrir le sol, ne rien faire.
sentir cette masse corporelle déposée. Comme si c'était un objet que vous aviez déposé délicatement. Comme un vêtement qu'on dépose sur une chaise le soir. Le vêtement qui s'abandonne complètement. Oui, la sensibilité de la plante du pied gauche. Et je vais toucher le mur avec la plante du pied gauche là-bas. C'est très actif, le pied est flex. J'essaye vraiment de détacher la jambe et je lâche. Oui, la plante du pied droit s'éveille. Pétille, frémit. Et avec la plante du pied droit, je vais toucher le mur là-bas. Je lâche. Oui, j'ouvre le bras droit. À hauteur de l'épaule, je soulève la paume, peut-être à 90 degrés, peut-être un peu moins. Et avec la paume de la main, je veux aller toucher le mur là-bas. Ne décollez pas le poignet du sol. Et je lâche. Le bras gauche monte, la main gauche à hauteur de l'épaule, je soulève la main, 90 degrés, et je vais toucher le mur là-bas. Et ne faites pas comme moi, on ne décolle pas le poignet, on essaye de garder le contact. Et je lâche. Oui, je vais ramener les bras le long du corps. Oui, les bras le long du corps. Et je vais soulever le genou droit, glisser le pied droit, venir déposer le pied droit proche de la fesse droite. Déposez bien le pied au sol. Je soulève le genou gauche, je glisse le pied gauche et je pose le pied gauche proche de la fesse gauche. Faites les ajustements nécessaires pour sentir les pieds parallèles à l'écart du bassin. Éventuellement, vous ressentez le besoin de soulever un peu le bassin pour allonger la zone du bas du dos au sol. Bien que les bras et les mains soient le long du corps, cherchez à élargir vos épaules, les épaules larges et basses, et le menton un peu en retrait, tout en gardant le visage et la mâchoire relativement relâchés. Donc, ne crispez pas la bouche, sentez la langue qui prend de l'espace dans la bouche. Oui, sentir les points d'appui. Et tranquillement, le bassin va décoller. Gardez bien tous les orteils ancrés dans le sol. Ne forcez pas, allez vraiment jusqu'à un premier palier facile. Ne laissons pas les genoux s'écarter plus que la largeur du bassin et éloignons le bassin du visage. Oui, maintenant la poitrine monte et s'ouvre. Le souffle, le va-et-vient. Je ne suis pas du tout à mon maximum, ce n'est pas nécessaire. Je peux même peut-être un peu relâcher les fessiers tout en gardant les genoux fixés sur le mur là-bas. Et lentement, je reviens en allongeant le dos, en allongeant le dos, en allongeant le dos, en allongeant le dos, en allongeant le dos. Et je viens déposer le bassin au sol.
Oui, les bras s'ouvrent un peu à gauche, à droite. Attention, les épaules larges, les épaules basses, les paumes des mains très vivantes tournées vers la terre. Et j'allonge la jambe gauche. Dans le prolongement, le talon gauche, dans le prolongement de la fesse gauche. Oui, simultanément, je vais soulever la main et le pied droit. Le genou droit vers moi, la main vient se placer juste au-dessus de l'épaule, la main droite. Redéposer l'épaule au sol, paume de la main droite tournée vers l'épaule gauche. Maintenant, la main droite va venir se placer à l'intérieur de la plante du pied droit. Paume de la main droite posée sur la plante du pied. Si vous avez dû soulever la tête pour faire ça, vous redéposez la tête au sol, menton rentré. Maintenant, très tranquillement, les deux bras montent. Alors, on n'a pas deux bras égaux. On a d'un côté un bras, une jambe, et de l'autre côté, on a le bras gauche. Alors, la main gauche juste au-dessus de l'épaule gauche, déposez l'épaule gauche au sol. Paume de la main gauche orientée vers l'épaule droite. Je lâche l'épaule droite, ce qui est possible. Je lâche la hanche droite, ce qui est possible. Bien inspirer, expirer. On ne cherche pas à tout prix l'extension, mais laissez faire. Et maintenant, lentement, nous allons laisser les deux bras s'ouvrir à gauche, à droite. Essayez que le mouvement soit harmonieux, comme simultané. Et puis, peut-être que maintenant, la jambe droite ne va pas pouvoir se placer au sol de la même manière que le bras gauche. Parce que la règle du jeu ici, c'est que le côté gauche reste fixé au sol. Talon gauche, hanche gauche, fesse gauche, et épaule gauche, bras gauche restent fixés. Ne trichez pas. L'extension à droite, ce n'est pas vous qui décidez, c'est l'état de votre corps aujourd'hui. Oui, est-ce que je peux me laisser faire par la détente? Est-ce que je peux me laisser faire par la tension? Oui, les deux bras montent. Venir se placer à l'extérieur du pied droit, côté petit orteil. Je libère la main droite au-dessus de l'épaule droite. Relâchez l'épaule. Et puis tranquillement, nous allons partir en torsion. Nous emmenons la jambe droite vers la gauche, tandis que le bras droit va aller se déposer au sol. Attention, contrôlez le mouvement, si possible, ne vous laissez pas tomber. Parfois, c'est inévitable. Alors, la règle devrait être, si on peut, que l'épaule droite reste fixée le plus possible à droite. C'est plus ou moins possible. Qu'est-ce que je fais avec la tête? Surtout, je ne contrains pas trop la nuque. Souvent, le menton va aller vers la droite à l'opposé de la jambe, mais si vous sentez une trop forte tension, ramenez le menton plus centré. Toujours le menton rentré, comme un boxeur en protection. Le va-et-vient du souffle très vivant. Oui, je vais libérer la main du pied. Je reviens lentement. Et allongé sur le dos. Et ne plus rien faire. Se laisser faire.
Je suis complètement passive et je me laisse faire par l'intense activité du corps. Oui, la jambe gauche, le genou gauche se soulève pour glisser le pied gauche et déposer le pied gauche proche de la fesse. Le genou droit se soulève, gardez le talon droit au sol et glissez le pied. Les pieds, vous pouvez les ajuster maintenant, ajuster tout le corps, les pieds parallèles à l'écart du bassin. Les bras le long du corps, paumes des mains tournées vers le sol, les épaules basses, les épaules larges. Le menton légèrement en retrait. Ouillez tranquillement et simultanément le bassin, les mains, les bras nus. Les mains juste au-dessus des épaules. Se déploie, les genoux loin là-bas. Tous les orteils restent bien ancrés dans le sol. Le bassin monte, la poitrine monte. Attention, n'allez pas à votre maximum. Ce n'est pas l'objet là maintenant. Oui, et très lentement. En même temps, les bras vont vers l'arrière et je déroule la colonne. Vertèbre par vertèbre. Je peux fléchir un peu les coudes pour le confort des épaules. Les mains, le bassin, tout se dépose. Respectez votre propre rythme, le rythme de votre corps. Oui, sentir tout le corps. Le corps et l'environnement. Oui, la jambe droite s'allonge. Le talon droit dans le prolongement de la fesse, sentir le dépôt. Simultanément, le pied gauche et le bras gauche se soulèvent, le genou gauche vers nous et la main gauche juste au-dessus de l'épaule gauche. La main gauche par l'intérieur, donc le bras gauche à l'intérieur de la jambe, va venir déposer la paume de la main gauche à l'intérieur de la plante du pied gauche. Le menton rentré, jambe droite déposée. Et simultanément, nous levons les deux bras. Évidemment, ce n'est pas pareil. À droite, il y a juste un bras. À gauche, il y a une jambe et un bras. Déposez bien l'épaule droite. Paume de la main droite regarde vers l'épaule gauche. J'essaye de lâcher dans l'épaule gauche, de lâcher la hanche gauche ce qui est possible. Peut-être quelque chose est possible dans l'allongement sans être dans une dynamique d'élongation. Alors, ça peut paraître paradoxal, ce que je veux dire, c'est ne soyez pas dans la violence. Peut-être que quelque chose se fait, peut-être pas. Et tranquillement, les deux bras s'ouvrent à gauche, à droite. Au début, on peut essayer ce mouvement harmonieux, même ouverture à gauche, à droite. À un moment, on est peut-être limité à gauche, on va déposer la main gauche, la paume tournée vers le sol, main droite, pardon, la main droite. Et le bras droit déposé, le côté gauche fait ce qu'il peut, mais la règle du jeu, c'est tout le côté droit reste fixé au sol. Talon droit, fesse droite, épaule droite, main droite. Oui, je me laisse faire par la détente, je me laisse faire par la tension.
Le souffle, ne bloquez pas le souffle. Oui, je reviens avec les 2 bras, les 2 mains au-dessus des épaules et je vais demander à la main droite de venir s'enrouler autour de la tranche externe du pied gauche, libérer la main gauche juste au-dessus de l'épaule gauche. Et tranquillement, la torsion. J'emmène la jambe gauche vers la droite, le bras gauche vers le sol, à gauche. Attention, on va essayer de garder l'épaule gauche au sol plus ou moins. On va essayer de ne pas tomber. Si je respecte la règle de laisser l'épaule gauche au sol, peut-être que je vais pouvoir déposer le pied ou la jambe au sol, peut-être pas. Ne forcez pas. Ne cherchez pas à ressembler à la photo dans votre livre de yoga. Ce serait une erreur, ce n'est pas votre corps. Ce n'est pas votre corps aujourd'hui. Oui, je vais libérer la main du pied, je vais fléchir le genou et lentement revenir. J'allonge les 2 jambes, les pieds retombent vers l'extérieur, les bras s'ouvrent à gauche à droite. Et laissez le corps complètement se déposer. Je suis la spectatrice de ce qui se déploie dans le corps. Je peux me laisser faire par les vagues de souffle. À l'inspire, à l'expire. Je ne réfléchis pas, je roule de mon meilleur côté, je roule sur un côté. Et tranquillement, je reviens m'asseoir. Avant de me mettre debout. Alors, prenez votre temps. Il y a un message qui s'inscrit ici. Okay. Donc, nous allons nous mettre dans la position debout. Les pieds à l'écart du bassin, la tranche externe des pieds parallèles. Laissez vos pieds découvrir le sol, les yeux ouverts. Même si le regard se perd devant, sentez naturellement quel est le champ visuel dont vous disposez maintenant sans effort. Sentir tout l'espace autour, derrière, devant, à gauche, à droite, en dessous, au-dessus. Comme si votre corps était bien plus large et qu'il habitait un espace vaste. Bien. Tranquillement, nous allons simultanément laisser le genou droit et le bras gauche se lever.
Oui, laissez pendre le pied. Le genou, peut-être, laissez-le retomber un peu de manière à ce que la hanche droite ne monte pas trop. Détente de l'épaule gauche, ouverture de la paume de la main gauche. Et tranquillement, nous allons spontanément de l'autre côté. Alors peut-être que cet équilibre s'installe très facilement, naturellement pour vous. Et peut-être ce n'est pas le cas, ne cherchez pas à rester à tout prix. Et on continue de l'autre côté. Bien sentir comment ça se passe, la hanche droite, l'épaule gauche et l'autre. Un peu plus vite, quelquefois, comme une danse. Oui, très bien. Et on revient, les deux pieds parallèles et se laisser faire. Ne rien faire quelques instants, yeux ouverts ou fermés. Sentir le corps, sentir l'environnement. Oui, toujours les pieds écartés de la largeur du bassin. Nous allons simultanément avancer le pied droit et soulever les deux bras. Fléchir le genou droit en avant. Installer la jambe gauche tendue derrière. Sentez la présence du talon gauche dans le sol. Le genou droit est légèrement fléchi en avant. Poussez la base du pubis et laissez la poitrine monter, s'ouvrir. Oui, je reviens. Les bras reviennent et je ramène le pied droit. Pied parallèle à l'écart du bassin. Oui, simultanément. J'avance le pied gauche un bon pas et je lève les deux bras. Je tends la jambe droite en arrière, de la présence dans le talon, dans la tronche externe du pied. J'avance un peu la partie vraiment la plus basse du pubis. Gardez les épaules basses et laissez la poitrine monter, s'ouvrir. Le va-et-vient du souffle. Oui, simultanément, je ramène les bras et le pied. Oui, très bien. Je mets plus de présence sur le pied gauche et simultanément, la jambe gauche vers l'arrière, les bras vers l'arrière, le buste descend, la poitrine monte un peu, la jambe monte un peu. Oui, et les mains, les bras vers le pied au sol. Je me penche vers la jambe et la jambe droite s'envole. Oui, on revient. Pied droit revient. J'encadre le pied droit avec les mains. Pied gauche, jambe gauche s'envole. Ne cherchez pas à faire quelque chose, juste les sensations. Oui, je reviens. Les genoux se fléchissent légèrement et j'enroule, je déroule le corps. La globalité, laissez-vous faire. Ne corrigez pas la position. La posture externe a peu d'importance.
Oui, les yeux ouverts. Un peu plus de présence sur le pied droit. Simultanément, la jambe gauche vers l'arrière, les bras vers l'arrière. Le buste se penche. Si vous pouvez, la poitrine monte un peu, la jambe monte un peu. Laissez faire. Oui, j'en reviens. Et les deux pieds traversent le sol. Une verticalité interne. Oui, et allongé sur le dos. Si c'est nécessaire, couvrez-vous. Vérifiez qu'il n'y ait pas de tension excessive de la zone lombaire. Si jamais c'était le cas, placez un coussin sous les cuisses ou dans le creux des genoux pour sentir un lâcher-prise du bassin et de la zone lombaire. Si possible, évitez les supports sous la tête pendant les relaxations du yoga. Montez plutôt les supports sous les cuisses. Ça pourrait être un oreiller sous la cuisse droite, un oreiller sous la cuisse gauche, donc bien les cuisses, hein, pas les fesses. Bien, je laisse les sensations de contact s'intensifier à la conscience. Le contact du sol et du corps très vivant. J'ai conscience des sonorités ambiantes. Je me laisse traverser par mes pensées, mes bruits intérieurs. Je me laisse bercer par mon souffle. Et j'imagine ma conscience comme un magnifique oiseau, un oiseau aux ailes dorées. Je laisse ma conscience, cet oiseau, quitter le corps et monter dans le ciel. Haut, très haut, de plus en plus léger et transparent. Aller vers le soleil. Puis le laisser doucement redescendre et colorer les nuages. Et voler, descendre. Et puis cet oiseau, ma conscience, qui réintègre le corps.
et viens baigner tout le corps, mais aussi mon cœur, mes pensées, de cette légèreté. Tout le ventre, toute la poitrine, la gorge, la tête, les épaules, les bras, les jambes, tout le corps, tout le corps. Oui, sans ouvrir les yeux, visualisez la pièce dans laquelle vous vous trouvez. Le sol, les murs, fenêtres, portes, plafond. Et tranquillement, de la manière la plus fonctionnelle possible pour votre corps maintenant, revenir dans la cime. Avec ou sans support, le dépôt des pieds, le dépôt du bassin, le dépôt des mains. Et se donner à l'instant.
Merci.